Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha. Kadosh Baruch Hu demande à Abraham de sortir de la maison de son père, de sa patrie, d'aller vers une terre inconnue, et la Haaretz Asher Eka, et comme tout le monde le sait, et donc Rashi dit sur place que Léodia est Tivaracha, pour faire savoir ta nature, Abraham. Quelle était la nature d'Abraham? Alors, ça, c'est tous les commentaires qui disent la même chose. La nature d'Abraham, ça a été pour la première fois d'annuler tout ce qui est matériel pour aller vers le spirituel. Ça a été d'accepter d'être Moser Nafsho la Hashem, de vouloir sacrifier sa vie pour Dieu, de tout jeter, tout ce qui est autour. Aïkar, c'était de montrer que Dieu existe. On voit que la semaine dernière, que quand on lui dit tu rentres dans le feu si tu ne reconnais pas l'idolâtrie, et Abraham a refusé, il est rentré dans le feu, il a dit non, il n'y aura pas d'idolâtrie, l'idolâtrie ça n'existe pas, Dieu existe, et je préfère rentrer dans le feu plutôt que de accepter de dire que l'idolâtrie est réelle et que l'idolâtrie existe. Donc c'est une première. Abraham a créé quelque chose dans le monde. Il a créé plusieurs choses, mais c'est la première chose dans laquelle il a commencé déjà à changer le monde. Et donc pour arriver à ça, il faut évidemment se séparer de tout ce qui est matériel, notamment de tout le bien-être du corps. Évidemment, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le feu si on est soucieux de son bien-être et de son corps. Et ça, c'est une grande première. C'est la teva d'Abraham. Quand Rashi dit Léodia et Tivaracha, c'est pour montrer que, et d'annuler, en fait, d'arrêter avec le bien-être corporel et le bien-être matériel et de se concentrer sur le spirituel. C'est le message d'Abraham, la première chose qu'Abraham va nous enseigner. Et pour cela, dit le Rav Hida, qu'il y a plusieurs en fait étapes. Et que ces étapes-là, il faut se parler. Il faut parler à sa neshama et parler à son corps. Il faut parler à son corps. C'est-à-dire que, en fait, quand on dit Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha, on dit qu'en fait, de dire à son corps, quand le corps commence à nous dire aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à la tefila, il fait froid dehors, c'est l'hiver, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de me couvrir la tête, si je suis une femme, ou j'ai pas envie d'aller faire mincha parce que la journée est trop courte. Il faut parler à son corps et lui dire, regarde, c'est pas toi qui décides. Tu n'es que le corps, tu viens. Mi bet avicha, c'est ta mimolatecha, pardon, mimolatecha d'abord. Tu viens d'une goutte qui est dégoûtante, qui sent mauvais, et tu vas aller mi bet avicha. Et bet avicha, c'est ce qu'on appelle la tombe. Et il dit le Rav Hida, et la Haaretz Asher Eka, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le tribunal céleste à la fin devant lequel on devra rendre des comptes. Donc il faut éduquer son corps et lui dire c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui est le principal dans cette existence. Il va falloir que tu comprennes que c'est moi qui décide et c'est la neshama qui passe en priorité. Donc évidemment que tu as ta place, évidemment qu'on va te respecter, évidemment qu'on va te garder, mais c'est pas toi qui va dicter la conduite et la ligne, notre comportement au quotidien. Certainement pas, on ne le passe pas en avant, ce n'est pas le principal, c'est le secondaire. Donc pour ça, on lui dit clairement, on lui dit, comme il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, que quand quelqu'un il doit faire une Avera, alors on lui rappelle le jour de la mort. Ça veut dire qu'en réalité, on va lui rappeler d'abord d'où il vient et où il va finir et ce qui va se passer ensuite après cette mort. Ce qui n'est pas très agréable et donc du coup, on espère qu'il aura assez peur pour comprendre qu'il doit s'arrêter et se concentrer sur la Neshama et sur le service d'Akadosh Baruch Hu, tel que le papa Abraham a fait, c'est-à-dire qu'il s'est complètement déconnecté de son corps pour rentrer dans le feu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est capable de prendre sa main et le rentrer dans un four ou dans des flammes, parce que c'est chaud, tout simplement, et qu'il va se brûler, et que ça va lui faire des dommages, mais il va réfléchir, il va dire non, je ne vais pas me brûler, j'ai pas envie de faire ça. Par contre, si on lui demande de faire ce qu'on appelle de l'idolâtrie, ou les 3 avérotes qui sont interdites, c'est vrai qu'il va devoir se tuer plutôt que de transgresser ces interdits.
C'est interdit, on sait que c'est Shfichut Damim, Vegilou Yarayot, Vervoda Zara, donc c'est de tuer, le meurtre, de faire de la débauche et de faire de l'idolâtrie. Abraham, on lui demande de faire de l'idolâtrie, il dit non, il en est hors de question, il préfère le feu et sacrifier. Donc c'est une première, il a une nature, il s'est séparé de tout le matériel en disant à son corps, évidemment, comme il dit le Rav Haïda, tu viens d'une petite goutte, tu vas finir dans la tombe, voilà, on va pas répéter, vers un tribunal céleste, et du coup, il a compris que il valait mieux aller dans le feu plutôt que de faire autre chose. C'est ce que Dieu demande en fait à Abraham. Il y a plusieurs commentaires évidemment sur l'Ech Lecha, il y en a, je pense, Shivim Panim la Torah et bien plus sur cette paracha, on peut aller très loin. C'est une première pour Abraham, il doit continuer son chemin. Quel âge a Abraham à ce moment-là? Il a Shivim Vechamesh, il y a marqué dans la paracha, et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que quand la Torah nous donne des indications, en général, c'est qu'il y a un intérêt. C'est-à-dire que sinon la Torah ne va pas parler si jamais il n'y a pas d'intérêt sur le sujet. Si on nous précise que Abraham avait 75 ans, ça veut dire beaucoup de choses. D'abord, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire tchouva, il n'y a pas d'âge pour se réveiller, il n'y a pas d'âge pour se remettre en question et accepter la mission que Dieu nous a donnée. Souvent, j'entends dire oui, mais à mon âge, je vais pas commencer comme ça. Mais c'est pas à mon âge que je vais changer quand même. C'est pas à moi. Si, c'est à mon âge. Genre, vous n'êtes pas plus vieux qu'Abraham Avinu, qui avait 75 ans, qui a fait des tas de choses déjà à partir de 75 ans. Donc, ça va. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là et on peut changer à n'importe quel âge. Et il n'y a pas d'âge pour changer. Jusqu'à même 1 heure avant sa mort, on peut encore se changer et on peut encore faire des choses. Ça, c'est le premier enseignement ça fait partie des enseignements que la Torah veut nous donner. Bien sûr que sur chaque mot que la paracha a employé dans cette paracha de l'Ech Lecha, c'est que, évidemment, il y a énormément d'enseignements. Donc ça, c'est le premier, mais le chiffre 75 n'est pas aussi anodin. Il y a un enseignement que je vais vous ramener qui m'a beaucoup plu du Igra des Kalins, qui explique ce chiffre 75. 75, il faut savoir que dans Masechet Hagiga Daf Yud Gimel Amud Aleph 13, dans la première page, au recto de la page, on explique là-bas des choses très profondes qui nous dépassent et qui expliquent qu'en réalité la distance entre la terre et le trône céleste, et entre les différentes rakia et les firmaments, les cieux qui nous séparent jusqu'au trône céleste. Il y a sept cieux. Sur chaque cieux, il y a une différence entre 500 années, et chaque 500 années, même l'épaisseur, il y a encore 500 années. La Gemara dans Chagiga, en fait, elle explique qu'il y a 15 fois 500 entre la terre et le ciel. Donc si on fait 15 fois 500, on arrive à 75 aussi, au chiffre 75 si on enlève les zéros. Et ça représente donc l'âge d'Avram. Avram, à ce moment-là, il a 75 en sortant de Haran, la maison de son père. Ces 75, en réalité, ce sont un remez. Il dit le Bnei Issachar sur le fait qu'Avraham va se rapprocher de Dieu, il va arriver jusqu'au Kissa à Kavod, il va arriver jusqu'au trône céleste déjà Gvar à 75 ans, et qu'en quittant tout son passé et en arrivant, en sortant de là-bas, il allait s'approcher de Dieu à l'âge de 75 ans, et c'était en fait une allusion à ces 75 années, enfin c'est 15 fois 500 années qui séparent la terre du trône céleste. Cette séparation entre évidemment le trône et la terre et le trône céleste, ces jours,
sont pas les mêmes que sur les jours sur la terre ne sont pas les mêmes que sur dans le monde céleste, dans le monde, dans l'Olam-Abba. Il faut savoir qu'une année, ça représente 1 000 ans, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est 75, c'est multiplié par les 500 fois 15. Bref, c'est des choses qui nous dépassent, de toute façon, on ne peut pas vraiment comprendre. C'est assez profond, mais en tout cas, on comprend que c'est soit ce chiffre 75, ça rapproche, ça rapproche Abraham qui quitte la terre pour aller vers le trône céleste, le Kiseh HaKavod, qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir aussi qu'en fait, cet enseignement, il a été ramené par le Bnei Issachar, mais il a ramené l'enseignement du Megalé Amukot sur la paracha Vaïtranan. Et il a déduit de ça, de la prière de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, quand il a prié pour rentrer en Eretz Israël, il a fait 515 prières. Il a fait 515 prières. En fait, il a fait 500 fois 15. Il a fait ces 515 prières. Et c'est justement parce qu'il voulait atteindre le Kiseh HaKavod, il voulait atteindre vraiment le trône céleste pour pouvoir annuler le décret qu'il avait de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et en fait, il fait un parallèle, le Megalé Amukot, il ramène l'histoire d'Avraham et ses 75 ans. Il écrit que Avraham ben Hamesh Shanim Veshivrim Shana, où il a quitté justement donc son état dans lequel il était avant pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a quitté la terre pour se rapprocher d'Hachem et rentrer dans le monde de Dieu en étant prêt même à sacrifier sa vie, comme on vient de le dire. Mais on voit un peu plus tard, et pour ça donc il s'est séparé évidemment de toute la matérialité. Et on voit juste après dans la paracha tout de suite que quoi? Qu'Avraham il voit sa femme, il dit Inena yadati ki eshet yefat toar at. Tu es une très belle femme. Alors attends, je comprends pas. Déjà, il vient, on nous dit, montre-nous Odia et Tivaracha. Montre ta nature et va montrer aux gens que tu t'es séparé de la matérialité. Et maintenant, tu vois ta femme. Déjà, tu as 75 ans. Comment ça se fait? T'as pas vu ta femme avant? On peut se marier sans voir sa femme, on peut faire des kiddushin sans voir sa femme. Est-ce que c'est aux fesses? Est-ce que les kiddushin, on peut marier comme ça sans voir une personne? C'est une question d'Alachique. Est-ce que oui ou non on a le droit de faire ça? Et évidemment que non, il faut qu'on voit sa femme. Donc comment c'est possible qu'Avraham, il n'ait pas vu sa femme? Est-ce que c'est possible de ne pas voir sa femme pendant 75 ans et lui dire qu'elle est belle? Est-ce que cette beauté, c'était intéressant maintenant pour nous de savoir qu'elle était belle, vu que de toute façon, il s'intéressait plus du tout au monde matériel, à son corps, etc. Il y a une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'Avraham, il aurait pu se poser des questions. Il faut savoir qu'Avraham, il aurait pu se poser des questions. Il aurait pu dire, je comprends pas, moi je me bats contre l'Avodazara. L'Avodazara, c'était quoi à l'époque? Il sacrifiait des gens, hein. Il sacrifiait des gens pour l'idolâtrie. Donc il aurait pu très bien pu dire, oh, Dieu, je suis pas obligé de me sacrifier, puisque de toute façon, toi-même tu es contre ça, et je sais que maintenant que tu es contre les sacrifices humains, sur des divinités, donc j'ai pas envie de me sacrifier, moi non plus, quoi. Et puis je viens de faire tes chouvas, tout de suite je dois rentrer dans le feu, tout de suite ça commence déjà, et je dois partir, et je dois faire. Souvent, quand on fait tchouva, on se demande, mais pourquoi il m'arrive déjà ça, alors que normalement, si je commence comme ça à faire tchouva, Magiali, nous, Magiali d'avoir plus d'argent, je sais pas, d'avoir mon khatan, ma kala, d'avoir de l'argent, d'avoir de la santé, d'avoir plus de ci, de ça. Pourtant, Abraham, dès qu'il commence, il fait tchouva, la première chose, cadeau de bienvenue, il rentre dans le four. Bon, il aurait pu rouspéter. Abraham n'a jamais dit quoi que ce soit. Même quand on va lui demander de prendre son fils et de le sacrifier, là, c'était le summum de la Avodazara à l'époque, c'est ce que les idolâtres faisaient. C'est-à-dire qu'ils prenaient leurs enfants et ils sacrifiaient à des divinités. Évidemment qu'Avraham, il aurait pu dire des choses. Rambam explique qu'Avraham était un très très grand penseur et qu'il avait beaucoup de choses à dire. Il pensait beaucoup de choses. Et Akadosh Baruch Hu lui demande, il lui dit, Avraham, est-ce que tu as pensé quelque chose au moment de la Kedah? Et il a dit oui. Il a dit, est-ce que tu avais des questions? Il a dit oui. Mais Halilali la guide. Halilali la guide. Que Dieu m'en préserve de dire quoi que ce soit et de parler et de poser des questions. Si tu m'as dit, c'est comme ça. Ça, c'est un niveau de bitoul. Souvent,
on a comme ça je vais dire,